Le championnat du monde d'athlétisme aura lieu le 13 au 21 septembre 2025. La Fédération française d'athlétisme a fait une première sélection de 33 athlètes. Donc, il y a 13 femmes et 20 hommes, ça fait 33 en total. Et le championnat du monde, au moment où je vous tourne, la sélection définitivement n'a pas été faite puisque ça va se faire dans quelques jours, le 24 août. Mais dans cette vidéo, je vais surtout vous parler certains de nos athlètes de demi-fond et des fonds. Comme dans cette chaîne, je vous parle souvent, particulièrement pour le coureur de demi-fond et le coureur hors stade, et marathon, c'est-à-dire au championnat du monde. Mais c'est que la première étape, c'est-à-dire la sélection, comment ça se passe par rapport avant, comment la Fédération française sélectionnait. Avant, ils faisaient des minima et des fois, les athlètes disaient « Ah oui, le minima est trop haut » ou des fois, ils disaient « Ah oui, le minima est trop bas ». Et ça faisait souvent des injustices, même si bientôt, comme on aura le championnat du monde le 13 au 21 septembre, le 20e championnat du monde, hein, vous voyez, on est en 2025, alors que le premier championnat du monde a été démarré en 1983. Et avant, c'était tous les 4 ans que le championnat du monde se déroulait, 87, 91, et à partir des 91, c'est tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, le Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans. Et maintenant, les championnats du monde, c'est tous les 2 ans. Donc, après les Jeux olympiques 2024 de Paris, maintenant, en 2025, c'est le championnat du monde d'athlétisme. Et après, dans 2 ans, en 2027, avant le championnat du monde, avant les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, il y aura un autre championnat du monde. Donc maintenant, le championnat du monde, c'est tous les 2 ans. Donc là, revenons à mon mouton, c'est que la Fédération française d'athlétisme, maintenant, depuis 3 ans, donc il y avait la DTN qui existait, ils ont fait ce qu'on appelle la direction de haute performance. Maintenant, il y a un directeur de haute performance. Donc, c'est une conjugaison entre la direction technique de la Fédération française d'athlétisme et la direction de la haute performance qui travaille et qui élabore une comité de sélection. Et voilà, ils ont fixé des performances. Au fil des saisons, le record du monde devient de plus en plus, les athlètes deviennent de plus en plus performants et puis voilà, la performance des sélections devient de plus en plus haut niveau, bien sûr. Comme je vous disais, au championnat du monde, la première édition du championnat du monde, il y a 140 pays qui ont participé pour vous parler des effectifs. Alors que prochainement, dans ces championnats du monde de 2025, il y aura 207 pays qui vont participer. Et jusqu'à là, ça tourne 204, 205, 206, 207 selon les sélections. Donc, il y a plus de, combien de dire, presque 70 pays en plus. Donc, l'athlétisme s'est professionnalisé. Donc, en disant, maintenant, il y a les performances qui deviennent de plus en plus dire, prenons, qu'est-ce que je vais prendre l'exemple du 1500 mètres, 1500 mètres, c'est, chez les hommes, c'est 3,32, hein, donc, vous voyez là où on est. Et le marathon, c'est des R5, 18 pour les hommes. Donc, pour vous dire, c'est des performances qui sont proches de record de France, hein, donc, sinon, par exemple, au marathon, alors que l'année dernière, on avait pratiquement 6 athlètes chez les hommes qui ont fait des performances chez les hommes, et alors que cette année, je crois qu'il y a 0 coureurs qui vont participer au marathon à Tokyo, donc au championnat du monde prochain. Donc pour vous dire, oui, il y a les sélections, 33 sélectionnés, même si je peux dire qu'il y en a 5 coureurs, 5 athlètes, hommes et femmes, qui sont sélectionnés, mais sous réserve de performances, soit qui vont confirmer soit en compétition, soit en un test d'entraînement par rapport à la commission qui aura lieu au plus tard le 24 août. Mais sinon, le reste des athlètes sont sélectionnés. D'autres ont fait actuellement une performance et ont rentré dans les 33 qui a été sélectionné sur un premier round. Donc par exemple, le 800 mètres, parlons, voilà, les sélectionnés.
et donc le sélectionné sur le 800 mètres. Et il y en a Yanis Méziane, 1,43 au 800 mètres, et Gabriel Tia qui a fait 1,42 chez les hommes. Donc à suivre ces deux coureurs qui sont très très forts et au championnat du monde chez les hommes. Et chez les femmes, il y a Rénal Lamotte qui est athlète sélectionné, qui est sous réserve, parce qu'on attend qu'elle confirme par la commission du 24 août. Et il y a Anaïs Bourgoin qui est champion de France et qui a 1 minute 57 secondes au 800 mètres féminin, qui est très forte. Donc là, je vous parlerai qu'elle est demi-fond, même si si un athlète français va faire une performance, je vous dirai dans cette chaîne. Et certains 100 mètres, vous le connaissez maintenant chez les hommes, c'est Azid Ars qui a fait 3,27,49, qui est nouveau record de France sur 1500 mètres. Et les deuxièmes athlètes sélectionnés, c'est Romain Mornay, 3,31,62. Il y a un athlète qui était qui devrait rentrer dans la sélection et qui a confirmé sa sélection, c'est Paul Alzemine, qu'on attendra le 24 août, qui nous confirmera, et parce qu'il a fait une performance, c'est-à-dire il fallait rentrer aussi dans les 3 premiers au championnat de France. Je crois qu'il a réussi son ticket, donc ça va être 34 en attendant les athlètes qui sont sous réserve. Au 1500 mètres, on a les 3 athlètes. Et chez les hommes, chez les femmes, c'est Agathe Guimau qui a fait 3,58 cette année, 3,58 cette année, et qui a confirmé avec beaucoup de performances au niveau national et au niveau international et au niveau d'Europe. Et puis la surprise, c'est qu'il est arrivé au 1500 mètres féminin au championnat de France. Et à la jeune Adèle Gay, qui est vice-championne d'Europe du 1500 mètres espoir, et qui a gagné le championnat de France et qui a fait 4,03 au championnat de France. Je crois qu'elle aussi, avec le titre de championne de France, et puis elle a fait le temps, les 4,3, même si la performance qu'on demande chez les filles au 1500 mètres, c'est 3,59. Elle n'a pas fait la performance, la sélection, la performance qu'on demande aux Français est beaucoup plus élevée, et que la Fédération française d'athlétisme demande une performance plus haut que la Fédération internationale d'athlétisme. Je crois que Adèle Gay a fait le minimum au niveau international de la Fédération internationale d'athlétisme, mais non pas la Fédération française d'athlétisme. Si vous le connaissez, vous mettez un commentaire en bas de cette vidéo. Je crois que le prochain groupe, elle sera dans la sélection au 1500 mètres féminin. Donc le groupe de ces deux filles-là, je crois que c'est déjà qualifié. Donc les 3000 mètres steeple hommes, mais là c'est la grande surprise. On avait Nicolas Marie Dari qui a fait 8,10 et qui était qualifié aux 3000 mètres steeple. Et Jalali Bedrani qui a fait 8,11, qu'on le connaît très bien. Et puis il y a aussi Alexei Miller qui est champion d'Europe en titre, mais malheureusement qui est blessé et qui a fait la sélection. Les deux premiers, ils ont confirmé, Nicolas Marie et Jalali Bedrani, ils ont confirmé puisqu'ils ont fait premier et deuxième au championnat de France. Mais malheureusement, Alexei Miller n'a pas participé puisqu'il était blessé. Et il a fait les minima, mais il n'est pas encore qualifié, on attend. Mais la surprise, hier, il y a un meeting qui a eu lieu en Belgique et qui a été gagné par un Français, Louis Gilavert, 8,11. Devant un autre Français, Baptiste Fourmont, 8,12. Et ces deux-là ont fait les minima. Et donc ils sont 5 coureurs, donc 2 sélectionnés et 3 présélectionnés. Donc la comité de sélection, il y en a Alexei Miller, lui Gilavert et Baptiste Fourmont. Ces 3-là, il y a un des 3 qui sera qualifié et qui va rejoindre aux 3000 mètres steeple Gilavert Bedrani et Nicolas Marie pour 3. Et les 2 autres sont éliminés malheureusement. Donc, vous voyez, le 3000 mètres steeple français, même si on a les meilleurs coureurs européens, il devenait à peu près comme les Kenyans, quoi. Donc, vous voyez que le niveau français sur le 3000 mètres steeple et en demi-fond, ça commence à monter. C'est ce qui est bien pour la France. Chez les féminins, il y a notre 4e, la femme qui a fait Alice Finot, qui a fait aux Jeux Olympiques 4e au 8,58 et qui est qualifiée. Hein. Ça, c'est la patronne du 3000 mètres steeple français, donc elle est qualifiée. Et il y a
Flavie Renault, qui a fait 9,17 et qui a réussi à faire le minima de la fédération internationale qui était 9,18. Elle a fait 9,17. Donc, Flavie, on attend qu'elle a fait. Le minimum français, c'est 9,16. Donc, elle n'a pas fait les minima de la Fédération française d'athlétisme qui est 9,16, mais elle a fait 9,17. C'est-à-dire moins que la Fédération internationale. Mais on attend que la communauté de sélection sélectionne aussi Flavie Renault parce qu'elle a fait deuxième au championnat de France. Et voilà, elle mérite d'aller au championnat du monde qui aura lieu les 13 et 21 septembre 2025 à Tokyo. Et maintenant, revenons sur 5000 mètres. Sur 5000 mètres, il y en a Jimmy Gressier, que vous le connaissez, 12,51 au 5000 mètres, nouveau record de France, qui bat son record de France. Et il y a Yann Schropt qui a fait 12,56. Également, ils sont qualifiés au championnat du monde. Mais il y a aussi un troisième coureur qui n'était pas dans la liste des 33 et qui sera également Étienne Daguinmo, qui a fait troisième au championnat de France à Talence la semaine dernière. Et puisque voilà, donc on attendait qu'il confirme sa performance. Donc Étienne Daguinos sera aussi le troisième coureur qui n'est pas dans la 33, qui sera là au 24 août prochain au comité des sélections. Cette année, malheureusement, il n'y a aucun coureur qui a fait le minima du championnat du monde. Mais au marathon, également au marathon féminin et masculin, il y a 0 personne qui a fait les déserts 5-18. Moins des déserts 5-18, il n'y a personne qui a fait. Aucun coureur qui ne participera au championnat du monde. Par contre, il y a Weges Woldi qui a fait 2h23, 13 secondes au marathon. Et Manon Trapp qui a fait 2h23, 36 également. Ces deux filles vont représenter la France au championnat du monde de Tokyo les 13 et 21 septembre prochains. Et on attendra d'autres athlètes en demi-fond du comité des sélections qui aura lieu le 24 août prochain bientôt. Et quels sont les autres athlètes qui seront sélectionnés. Et la France, comme vous le savez, comptera aussi nos meilleurs coureurs. Par exemple, la fille qui a fait, comment on appelle, qui a fait Serena Samba, qui a fait deuxième aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Bon, elle aussi, elle fait partie des 5 sélectionnés sous réserve. Inch'Allah, j'espère qu'elle confirmera soit par un entraînement, soit par un test et qu'elle va nous ramener une médaille au championnat du monde comme elle a ramené aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a aussi le coureur de 110 mètres et qui sont très forts. On aura Sacha Zoya, on aura Gis Gao Maté qui est champion de France en 12,99. Il a descendu sous la barre de 13 secondes au 110 mètres et troisième français dans l'histoire. Il y a Willan Belosio qui a aussi de l'expérience sur les 110 mètres je crois qu'on aura une médaille au championnat du monde sur les 110 et les 400 mètres. Il y a Clément Diclos qui a brillé l'année dernière, qui a fait 47-42. Donc je crois qu'il y aura des médailles. Sans oublier la perche, Renaud Lanel-Vindini, qui était champion olympique en 2012, qui a fait médaille d'argent en 2016 et qui a ramené 5 médailles dans des championnats du monde, qui sera là également chez les hommes. Et chez les filles, Marie-Julie Bonnet, qui était championne du monde en salle ou championne d'Europe en salle cette année, notre deuxième ou troisième championnat d'Europe et championne du monde en salle en 2025. Et elle va performer. Nous aurons de bons coureurs à la longueur, nous aurons d'excellents coureurs à la marche, nous aurons un bon le triple saut. On a aussi des décathlons, un coureur en décathlon. On est le tableau, la France sera représentée, le disque, le marteau et tout ça. On aura des coureurs performants au championnat du monde qui aura lieu les 13 au 21 septembre. Je vous encourage vivement à nous suivre, à liker dans cette vidéo, de nous mettre un commentaire, de partager. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vais rentrer en détail tout le profil des athlètes et je vous parlerai sur leurs objectifs, leurs performances de nos coureurs
et au championnat du monde également, je présenterai et je vais vous suivre l'actualité ainsi que le championnat du monde de Tokyo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir, bye bye.